Alors, quelles sont les deux plus grosses arnaques parce que j'en ai relevé deux en Équateur. Vraiment, ça va être des petites arnaques, on va dire, voilà, qui se font pas forcément aux locaux, mais plutôt aux touristes et plutôt voilà, aux étrangers, en fait, que vous soyez expatriés ou que vous soyez vraiment juste en touriste. Voilà, ça va être plutôt les étrangers. Donc moi, ce que j'ai relevé, ça va être plutôt les taxis. Donc les taxis, faites attention. Des fois, voilà, pour la même journée, dans la même journée, la même distance, au même endroit, vous allez payer d'un taxi à l'autre, ça va changer, ça va varier d'1 dollar, des fois ça varie de 50 centimes, mais parfois ça peut varier même de 2 dollars. Donc voilà, c'est un peu aléatoire. Vous allez faire la même course, par exemple, voilà, le lendemain, ça va être, vous allez payer plus cher en fait. Donc vous n'allez pas comprendre, des fois vous pouvez, bon, négocier tout ça. Et parfois, bah voilà, vous n'avez pas le temps de négocier, vous avez la flemme en fait, et vous payez, et puis voilà quoi en fait. Donc, voilà pour ça, ça va être vraiment ça. Donc des fois, il vaut mieux demander le prix avant, comme ça voilà, ça vous convient, ça vous convient, ça vous convient pas, vous prenez pas le taxi. Et puis au moins, voilà, même si ça fait tout de suite, euh, parce que les locaux ne demandent pas le prix, hein. Les locaux généralement, ils rentrent dans le taxi, hop, ils connaissent un petit peu enfin ils connaissent le prix, et puis voilà, ils vont à leur destination, ils arrivent, ils demandent même pas le prix, ils donnent directement l'argent et puis voilà, ils vont donner 2, 3, 5 dollars en fonction de la distance, etc. Mais, euh, mais voilà, ou soit si vraiment c'était un truc un peu, c'était une longue distance, voilà, à la fin, il va demander le prix ou au début, peu importe, que ce soit locaux ou pas. Euh, il va demander le prix avant de monter ou il va demander le prix à la fin. Et parce que c'est pas un trajet qu'ils font par exemple habituellement. Et là, à ce moment-là, le taxi va leur dire voilà, c'est tant, et puis ils vont payer. Voilà, quand vous êtes étranger, si vous êtes un touriste, bah déjà si vous êtes un touriste, ils vont se faire plaisir parce que vous allez généralement pas refaire souvent les mêmes trajets ou vous allez revoir que les taxis qu'une seule fois. Et puis voilà. Donc ils vont vous mettre un petit peu plus cher. Ils vont pas vous allumer, mais vous n'allez pas payer 10 euros en plus ou 15 dollars en plus. Mais vous allez payer voilà, peut-être 1, 2 dollars en plus, 50 centimes en plus. Voilà. Et par exemple, voilà, vous allez aller de chez vous à, je sais pas moi, le, le supermarché le plus proche ou au centre commercial le plus proche. Voilà, vous savez que ça vous fait 3 dollars. Vous avez fait plusieurs taxis, voilà, 3 dollars, 3 dollars. Et voilà, il y a un taxi un jour qui, lui, va vous demander 4 dollars. Il y a un taxi, le lendemain, lui, qui va vous demander 5. Le lendemain, il y en a un qui va vous demander 2, 2,50. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. Et je vous dis, ça dépend pas du jour, ça dépend vraiment du chauffeur. Ça dépend pas de ce que c'est la nuit ou pas. Donc non, c'est vraiment le chauffeur. Et moi, généralement, ce que je faisais au début, c'était que je parlais tout le temps en espagnol. J'évitais de parler français dans les taxis, comme ça, on se faisait pas allumer par rapport à. Ils savaient pas si j'étais un touriste ou pas, ou un étranger. Donc voilà, je parlais en espagnol, assez fluide. Et j'arrivais, voilà, je disais, j'aimerais aller là. Et puis, il me ramenait, j'arrivais sur place. Je savais à peu près le prix, je payais. Et en fonction, voilà, soit c'était bon, ou soit il me rendait la monnaie, ou il me disait d'ajuster, de rajouter un peu plus. Et quand j'ai vu que voilà, ça variait trop, je me suis dit, bon, maintenant, avant même, je demande le prix directement avant, c'est mieux. Voilà, je demande combien, quanto, voilà, pour aller là. Et puis il me dit, et puis comme ça au moins, il n'y avait pas de surprise. C'est pas arrivé là-bas, je te donne un peu ou je te demande combien et tu m'allumes. Non, je te demande avant, comme ça il n'y a pas de surprise. S'il m'allume, bah, je refuse. Ou si, sinon, bah, généralement, il t'allume pas trop, il te donne un prix normal. Et puis, tu vas et puis tu payes. Donc, voilà. Ou sinon, vous demandez combien, il vous dit le prix, et vous le dites que voilà, vous, si par exemple, si vous avez que ça, vous n'avez pas envie de retirer, et que le truc il a je sais pas combien de temps, ou sinon vous allez retirer après, mais si là l'option fait qu'il vous manque, je sais pas moi, 50 centimes, 1 dollar, vous lui dites moi voilà, vous me dites ce prix là, moi j'ai ça, est-ce que ça vous convient? Si vous dites ok, c'est ok. Donc voilà pour ça, donc c'est un peu la petite année au niveau des taxis, ça varie assez souvent.
Et puis après au niveau des mercados, donc au niveau des marchés, par exemple les marchés en Équateur, il y a des marchés, voilà, vous allez payer, et pourtant ça va être le même, c'est pas question que vous allez changer de marchand ou quoi, hein. C'est de vendeur, c'est vraiment, vous allez voir par exemple une personne, vous allez payer 1 kilo de pommes de terre à, je sais pas moi, 50 centimes, 1 euro, 1 dollar, pardon. Et puis vous revenez le lendemain, bah là, du coup, vous allez payer 1,50 $ ou vous allez payer 2 dollars. Et c'est pas question d'inflation ou que les prix ont augmenté le jour au lendemain, hein. C'est vraiment c'est aléatoire en fait. Et des fois, ils vont vous donner, ou soit ils vont vous donner moins en quantité et vous allez payer le même prix. Et dans les restaurants, c'est à peu près pareil. Des fois, ils vont vous dire c'est 3,50. Vous allez venir plusieurs fois, vous revenez quelques jours après, c'est 7 euros. Et après, ça revient à 3,50. Donc en fait, c'est vraiment très aléatoire au niveau des prix. Il faut faire attention. Des fois, ça change d'un jour à l'autre. Il n'y a pas de normes, on va dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai relevé. Donc des fois, il y a des mercados, ils peuvent vous allumer, ils vont vous dire, voilà, c'est un 2 euros, 2,50 € ça. Alors qu'au final, ça vaut que 1 dollar, 1,50 $, mais voilà, ils vous ont vu que vous étiez étranger et ils vont essayer de vous allumer un peu plus. Voilà, qu'un local qui aurait payé le prix normal, quoi. Donc voilà, les prix changent, il n'y a pas de normes à cet endroit, à ce niveau-là. Il y a pas mal de choses, il n'y a pas de normes d'ailleurs en Équateur, pardon. C'est pareil dans les commissariats, dans les supermarchés. Il y a des trucs où ils vont mettre des prix, tel prix, et le lendemain vous revenez, vous voyez que c'est 50 centimes qui ont augmenté, 1 euro. Après ça rebaisse, après ça remonte. Donc voilà, c'est vraiment, ça change très très vite. Et voilà, en Équateur, il y a plein de choses aussi, plein de secteurs qui n'ont pas vraiment de normes, hein. Il n'y a pas vraiment de normes sur pas mal de choses. Voilà, que ce soit au niveau des logements, il y a des trucs qui n'y a pas de, il y a pas forcément de normes. Euh, vous allez voir par exemple des propriétaires qui vont vous donner, qui vont vous mettre le logement avec l'eau, l'électricité comprise et la wifi. Il y a d'autres non, d'autres sans wifi, d'autres vous allez devoir tout mettre vous-même. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça où voilà, il n'y a pas de normes. Il y a plein de vendeurs ambulants qui vendent comme ça, même devant les policiers, même etc., à l'entrée des écoles, dans les hôpitaux, etc. Il y a pas de, ils n'ont pas de papier pour vendre en fait. C'est juste, ils vendent, c'est tout. Donc voilà, il y a plein de choses où, même dans le monde du travail, dans le salaire, etc., on ne vous paye pas pareil. Il y a plein de trucs qui n'ont pas de normes, quoi. Les petits peuvent travailler en tant que caissier. euh, voilà, ils ont 11-12 ans et ils travaillent dans la boulangerie et l'épicerie familiale, quoi. Et il n'y a pas de contrôle, même les policiers peuvent aller chercher leur truc là-bas, à la boulangerie, dans le petit resto, et ils travaillent tous en famille, il y a les petits qui travaillent, tout le monde travaille, et vont pas être forcément payés, et puis voilà, on va rien leur dire quand c'est pas considéré comme du travail, de mineur, voilà, forcé. Voilà, c'est juste que c'est fait, les enfants l'acceptent, ils aiment bien travailler dans la boulangerie familiale, ils aiment bien travailler dans l'épicerie, dans le restaurant familial, et voilà, ils pensent même pas, ils considèrent même pas ça comme un travail, comme une corvée, comme quelque chose qui est forcé, quoi, en fait. Après, peut-être qu'il y en a qui préféraient faire autre chose, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ils ont l'air contents, ça se passe très bien, ils sont contents de travailler dans le resto, rendre la famille, de servir, voilà, de travailler à la caisse dans une boulangerie, dans une épicerie. Voilà, ils sont bien, ça leur plaît, donc voilà. Même à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de normes. Même au niveau des salaires, il n'y a pas de normes. Quand vous êtes payé de salaire minimum, il y en a, ils vont vous payer 300, il y en a, ils vont vous payer 400, il y en a, ils vont vous payer même dans le bâtiment. Ils vont vous payer en fonction des chantiers, donc ça dépend. Vous allez pouvoir être payé, ou des fois ça va être payé à la semaine. Le patron de l'entreprise, j'ai parlé avec des gens du bâtiment, le patron de l'entreprise, il est payé que à la semaine, ou il est payé à la journée, ou il est payé. Et pourtant, c'était une entreprise normale, quoi, hein, mais ils étaient payés, voilà, en fonction des chantiers. Ils n'avaient pas le même salaire tous les mois, donc c'est vraiment compliqué, quoi. Il y en a des fois qui travaillent 6 jours sur 7, ou qui après, pendant une période, ils n'ont pas de travail.
Donc voilà, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment autant de conditions de travail, il n'y a pas les mêmes normes et les mêmes qualités de travail qu'en France, et la même sécurité, on va dire, euh, euh, qu'on peut avoir en France. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner et pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'Équateur et en apprendre plus. Et voilà, like, partage, commente si tu as des questions. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.